Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Gémeaux, que ce soit en signe solaire, lunaire ou ascendant, et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner pour le mois de janvier 2023. Donc vous êtes au bon endroit, on va voir cela ensemble dans cette vidéo. Ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, je vais utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, donc pour le tirage principal, et dans un deuxième temps, avec l'oracle de Magie de la Terre, je vais tirer une carte supplémentaire par décan. Comme ça, vous aurez un petit message un peu plus personnalisé sur votre mois de janvier, sur comment gérer ce mois-là. Pour ceux qui le souhaitent, je propose également des guidances personnalisées. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site internet dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Vous retrouverez également le lien cliquable sous cette vidéo. C'est www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations afin de choisir l'une des 4 formules proposées. Sachez que je propose des guidances uniquement par mail, donc il est très important de bien surveiller dans vos spams ou vos courriers indésirables. Quand vous passez commande, je vous envoie un premier mail de prise de contact, il ne faut pas le louper, sinon je ne peux pas commencer la guidance. Une fois que celle-ci a été effectuée, vous recevrez un mail très détaillé de ma part, ainsi que la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis Gémeaux, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Découvrons maintenant quelles sont les énergies du mois de janvier pour vous, les Gémeaux. Alors, on commence avec le renard. Alors, le renard, c'est une carte qui va indiquer qu'il y a potentiellement une personne pas très honnête dans votre entourage. Ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas très bien. Mais dans tous les cas, ça indique que voilà, ça peut parler de mensonges, ça peut parler de personnes qui cherchent un peu à vous exploiter, à essayer de vous manipuler. Donc faites attention à ça. Le conseil avec cette carte, c'est de ne pas être trop naïf pour ne pas croire tout ce que l'on vous dit. Essayez d'avoir du recul pour pas tout prendre au pied de la lettre. Le renard, il vous indique simplement qu'il a détecté un menteur autour de vous, donc potentiellement quelqu'un qui chercherait à vous exploiter ou à vous manipuler. Il faudra donc faire attention à cela. On a ensuite la carte de l'arbre. L'arbre, c'est une carte qui représente la santé, la vitalité. Et donc ça veut dire que écoutez, tout ira bien de ce côté-là. Alors, je précise quand même que je ne suis pas du tout médecin, ni spécialiste de la santé, donc évidemment tout ce qui va être information sur la santé des gens, d'autant plus dans un tirage qui conseille tout un signe astrologique, je ne pourrai jamais aller dans la précision et vous donner des infos très pertinentes. Mais néanmoins, quand on a une énergie qui est bonne ou qui est mauvaise, je peux au moins donner la couleur de la tendance. C'est le principal ici. Donc quand on a la carte de l'arbre, a priori, c'est que les énergies sont bonnes sur votre vitalité, sur votre vigueur et sur votre santé. Ça représente également l'arbre votre lieu préféré, celui dans lequel vous aimez vous retrouver pour vous ressourcer. Donc ça peut vouloir dire que vous aurez besoin à un moment donné de vous y retrouver justement pour faire le point, pour vous reposer, pour être au calme. Mais voilà, c'est quand même une belle énergie. L'arbre, quand il est tout seul, il est très positif. Ici, vous avez la carte de la lettre. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle qui vient à vous sous forme écrite, mail, texto, courrier. Ça peut être également un coup de téléphone. Ça peut être éventuellement la visite d'une personne. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. Alors, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, il va falloir attendre le reste du tirage, mais ce sera une nouvelle qui est importante. Puisque ce qui est important de voir aussi, c'est que dans ce tirage, je demande les énergies principales du mois. Donc vous allez vivre beaucoup d'autres choses que ce qu'on va voir ici, mais les cartes qui sortent, c'est parce que c'est des événements marquants. Donc là, la nouvelle qui arrive au mois de janvier, apparemment, elle aura une certaine importance pour vous. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux en janvier 2023, s'il vous plaît? La montagne. Alors, ici, on a un blocage. Il y a quelque chose qui vous barre la route, un petit peu par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre ou par rapport à vos projets. Donc, en fait, c'est une petite contrariété. La montagne, ça veut dire que tout ne va pas forcément se passer comme prévu par rapport à vos projets, etc. Et donc, ça représente un problème qu'il va falloir résoudre pour arriver à vos fins.
c'est pas méchant, mais c'est vrai que ça va vous faire perdre un petit peu de temps. Je vous cache pas que la montagne, elle va vous faire, elle va vous ralentir. Donc elle va vous obliger en fait à prendre du temps pour trouver une solution à un problème qui n'était pas prévu. Voilà, donc c'est juste ça. C'est juste une question de perte de temps et de ralentissement, mais c'est pas l'annulation de vos projets, hein. C'est juste un petit obstacle à surmonter. On a la carte de la lune également. La lune, c'est qu'il faut faire appel à votre intuition. La lune représente votre monde intérieur, vos émotions, celles que vous n'exprimez pas forcément également toujours de l'extérieur. Donc elle représente en fait la connexion avec votre vision interne. Ça peut symboliser le fait d'avoir une très bonne intuition. Donc ça veut dire que face à un problème comme la montagne, vous pouvez faire confiance à vos idées, à vos ressentis, à condition de vous connecter à ce que vous ressentez, à votre cœur. Vous trouverez des solutions par vous-même a priori. Ça peut représenter dans le milieu professionnel de la reconnaissance justement par rapport à vos efforts, par rapport au travail fourni. Donc vous pourriez avoir, ça peut s'exprimer sous forme de remerciement oral ou bien de prime exceptionnelle ou bien voire de promotion. Donc c'est extrêmement positif. La carte de la lune peut représenter également vos peurs, vos craintes, parce que ça symbolise tout ce qui est à l'intérieur de vous et qui ne s'est pas forcément exprimé. Donc pour certains d'entre vous, il est peut-être temps de travailler sur ces craintes-là pour arriver à les débloquer. On verra tout à l'heure si on a le soleil ou si on a la clé qui pourrait symboliser un déblocage, mais je pense qu'il y a quelque chose qui bloque et c'est pour ça qu'il y a la montagne aussi. C'est peut-être un blocage à l'intérieur de vous, hein. C'est pas forcément un obstacle sur votre route, ça peut représenter justement une émotion que vous n'arrivez pas à exprimer, qui reste enfermée à l'intérieur de vous et que vous devez par tous les moyens finalement essayer de faire sortir. Donc il y a un petit travail psychologique, mental à faire pour vous sentir mieux si vous ressentez un blocage. Ça ne va pas parler à tous les Gémeaux, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, c'est pas votre tirage à vous, vous êtes des milliers à regarder cette vidéo, donc ça ne peut pas vous parler absolument à tous, mais voilà, si ça résonne en vous, c'est qu'il y a un message à passer. Ici, vous avez la carte des chemins, donc on y voit une personne qui est sur un chemin, et le chemin va se diviser en deux, donc il va falloir faire un choix de direction. Cette carte-là vous impose de prendre une décision, mais pas de manière irréfléchie. Donc il va falloir peser le pour et le contre et bien déterminer à l'avance ce que vous souhaitez pour savoir quel chemin prendre. Donc tout comme la lettre, avec la nouvelle qui arrive, ça veut dire qu'en janvier, cette décision, elle va être importante. On n'est pas, quand une carte sort, c'est jamais anodin, d'accord? C'est vraiment les énergies principales. Ce choix important va s'imposer à vous. Vous pouvez prendre le temps de la réflexion, il n'y a pas de souci, mais il va falloir vous décider en janvier. Alors, le serpent, c'est intéressant parce que à chaque fois qu'il y a le renard, enfin très souvent, il y a également le serpent. Pourquoi? Parce que le renard, il est juste là pour détecter. Il vous dit, attention, il est possible qu'il y ait un menteur dans ton entourage. Et le serpent, c'est la personnification de cette personne. Ça veut dire que oui, c'est confirmé. Il y a quelqu'un qui va croiser votre route et qui est un peu malhonnête, qui n'est pas très sympa, qui aura envie de vous jouer un tour ou de vous manipuler. Donc, le serpent ne représente pas une menace en soi, c'est quelqu'un juste... à qui il ne faut même pas donner d'intérêt parce que ça ne vaut pas le coup. Mais sachez que le serpent, quand vous tapez du pied, il a peur et il va se cacher dans les fourrés. Donc n'hésitez pas, si vous avez un comportement un peu énergique ou si vous êtes réactif, vous pourrez totalement le faire fuir et l'éloigner de vous sans problème. En revanche, si le serpent détecte que vous êtes une personne un peu naïve, un peu faible, un peu manipulable, il va en profiter. Donc il va falloir en janvier les Gémeaux vous affirmer pour... faire face au serpent pour qu'il prenne peur, qu'il comprenne que ça sert à rien d'insister avec vous et qu'il aille chercher une autre victime ailleurs, d'accord? Voilà, il faut vraiment adopter une attitude de quelqu'un qui ne se laisse pas faire, sinon le serpent pourrait en profiter. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux au mois de janvier, s'il vous plaît? Le soleil, ah super, vous voyez les choses vont s'arranger, c'est formidable puisque le soleil, quand il est dans un tirage, il illumine toutes les cartes. Ça veut dire que s'il y a des cartes positives, ça décuple leur pouvoir positif, et s'il y a des cartes négatives, eh bien ça amenuise leur pouvoir négatif. Donc on est bien d'accord que ce blocage symbolisé ici par la montagne, vous en viendrez à bout, puisqu'on a quand même le soleil ici, et que cette personne potentiellement qui était assez hypocrite, vous réussirez également à prendre le dessus. C'est donc une très bonne nouvelle, les Gémeaux.
Ce qui est bien, c'est que vous avez la lune qui représente le monde intérieur, vos émotions, les choses que vous n'exprimez pas, et le soleil qui, à l'opposé, on extériorise, on illumine et on assume ses choix. Donc, dans un premier temps, vous allez faire un travail de réflexion sur vos pensées, sur vos émotions. Puis, une fois que vous aurez élaboré votre plan d'action, symbolisé certainement par les choix que vous avez à faire ici avec les chemins, vous passerez à l'action et ça va apporter la lumière. Et donc, la voie sera dégagée pour que vous puissiez continuer à progresser dans vos projets. C'est donc une belle évolution au mois de janvier, mais on commence, c'est vrai, par des choses un petit peu instables, un petit peu qui pourraient vous déstabiliser aussi, mais voilà, vous allez prendre le dessus et c'est ça qu'il faut retenir. Le jeu est très transparent hein, sur les événements de la vie. Hein. Quand il y a quelque chose de négatif, il le dit. Moi-même, hein, je suis sans complaisance. Hein. Vous voyez bien que s'il y a une carte négative, je ne vous cache pas qu'elle est négative. Mais il faut aussi être honnête quand les choses s'arrangent. Eh bien, il faut aussi le dire, puisque le soleil ici, juste à côté du serpent, ça veut dire clairement que vous allez le dominer. Vous allez tellement l'illuminer par votre personnalité et votre attitude qu'il ne va pas pouvoir regarder en face de lui. Hein. La lumière du soleil va lui brûler les yeux et il ira se cacher ailleurs. C'est comme ça que je vois les choses. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Hop, allez tomber par terre. Le bateau. Alors, ici, on a un déplacement à prévoir sur une longue distance pour certains d'entre vous. Ça peut être pour des raisons professionnelles, ça peut être des vacances ou un voyage. Mais en tout cas, il y a cette notion de se déplacer d'un point A à un point B en parcourant une certaine distance. C'est également une carte qui peut symboliser un héritage, donc il est question de discussion autour d'un héritage, ou voire un héritage à gérer éventuellement pour certains Gémeaux. Et pour d'autres, ça peut symboliser également les bonnes affaires. Donc on est sur cette énergie aussi d'arriver à négocier des choses, d'être doué pour la vente, pour le commercial, et potentiellement donc vraiment à arriver à faire de bonnes affaires, que vous soyez professionnel dans ce milieu ou que vous soyez dans votre vie privée. Je ne sais pas si vous achetez quelque chose sur Le Bon Coin, sur Vinted ou autre, ça peut tout à fait, ça peut déterminer des bonnes négociations aussi. En tout cas, il y a des bonnes affaires à faire, sachez-le. Les énergies sont propices à cela en janvier pour vous les Gémeaux. Est-ce qu'on a d'autres cartes avant de passer aux cartes par décan? Oui, le bouquet. Bon bah super, on continue sur les bonnes nouvelles. Le bouquet, c'est une carte très très bénéfique, très positive. Elle symbolise les très bons moments que vous allez passer avec vos proches. Ça peut symboliser aussi le fait de recevoir une invitation à un événement, voire des cadeaux. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'on a envie de vous offrir. Le bouquet, en général, on l'offre pour plusieurs événements, anniversaires, mariages, etc. Donc il y a cette idée, il y a quelque chose qui vient à vous et quelque chose qui va vous donner beaucoup de joie. Si on se base sur le sentimental, sachez que le bouquet symbolise une avancée, un grand pas en avant. Donc si vous êtes déjà en couple, votre couple va se renforcer. Et vous pourriez même officialiser votre couple par un Pacs, un mariage, des fiançailles ou le fait d'emménager ensemble, voire de prendre la décision d'avoir des enfants. En tout cas, il y a cette idée d'évoluer au sein du couple. Et si vous êtes célibataire, ben vous pourriez pourquoi pas faire des rencontres qui pourraient être porteuses pour la suite. Donc ça reste une énergie extrêmement positive, pas très loin du soleil en plus, je trouve ça très très bien. Vraiment, je m'inquiétais au début du tirage avec la présence du renard, puis la montagne et le serpent, mais on voit bien que par la suite, vous allez finalement prendre le dessus. On va dire que la première moitié du mois, vous allez peut-être être dans le doute, mais la deuxième moitié, les choses vont clairement aller beaucoup mieux. Donc, il n'y a rien de méchant, sachez-le. Allez, est-ce qu'on a encore une carte pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2023? Pas vraiment. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres cartes, on va passer aux cartes par décan. Ouais, on va passer aux cartes par décan maintenant, puisque, a priori, il n'y a pas plus de cartes que ça pour vous. Je ne m'arrête pas à un certain nombre, hein. Si ça sort plus, ça sort plus. Allez, on enchaîne sur le tirage par décan pour vous les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, premier décan, quel est le message ou le conseil qui vous est attribué pour le mois de janvier 2023? On a la carte de l'aube. Waouh, génial. Le message de cette carte, c'est le renouveau. Donc je vous l'affiche à l'écran, observez-la bien. Et voici votre message qui est plein de promesses. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. Les étoiles restent visibles, les ombres de la nuit s'étalent encore sur le paysage endormi. C'est ainsi pour tous les commencements dans la vie. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît. Et en continuant d'observer, vous voyez le monde s'émerveiller lentement,
accompagné de sons, d'odeurs et de cette fraîcheur associée à l'aube. Bientôt, les premiers rayons du soleil se montrent à l'horizon et un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion par exemple de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez ou de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle, les doutes et les incertitudes se font jour. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. Alors vous voyez, premier décan du Gémeaux, il y avait vraiment des raisons de se rassurer sur le fait qu'effectivement, on nous dit qu'il y aura des doutes, possiblement en janvier, des questions qui se poseront, quelques petites peurs, quelques petites craintes, mais que l'aube arrive et donc ça symbolise le fait que le jour se lève, que le soleil vient illuminer de sa lumière tout autour de vous et donc que clairement les doutes que vous avez sont peut-être légitimes mais en tout cas ils ne sont que de courte durée. Donc on a une très belle évolution ici, je pense que surtout pour vous le tirage principal il était très parlant. Donc rassurez-vous, l'aube c'est la garantie que des beaux jours vont arriver, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ça va s'arranger. Voilà. Deuxième décan du Gémeaux, c'est à vous maintenant, on va découvrir votre carte. Et ce sera la carte de la libellule, dont le message est émergence. Donc là, on va parler également de renaissance un petit peu. Voici votre message. Vous êtes dans le processus intense de l'émergence à un nouveau cycle de vie. Contrairement aux autres ouvertures de conscience que vous avez connues, celle-ci s'est révélée plutôt inattendue et le changement est assez rapide sans vous laisser le temps de la contemplation ni de l'indécision. Vous pensez peut-être ne pas être prêt pour de tels changements dans votre vie et pourtant vous l'êtes et vous pouvez utiliser les expériences et la sagesse que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui. La vie exige que vous avanciez au stade suivant de votre maturité. Cela vous demande d'ajuster vos croyances sur vous-même, sur les autres et sur la société. Vous êtes appelé à remiser une nouvelle couche de vos défenses dues à l'ego et à lâcher prise de l'illusion de vous croire moins important que vous ne l'êtes. Cette période d'émergence est une occasion d'élargir votre conscience et d'améliorer vos capacités perceptives. Comme le changement est inévitable, il est préférable de vous laisser porter par le courant et de vous autoriser à entrer avec grâce dans ce nouveau cycle de vie. Donc deuxième décan du Gémeaux, vous particulièrement, vous êtes vraiment en train de renaître un petit peu. Mais cette carte traduit bien votre doute, parce qu'ils disent que vous pensez que vous n'êtes pas prêt pour cela. On vous dit que le changement va arriver de manière assez rapide, donc il n'y aura pas forcément le temps de vous y préparer, mais cette carte vous rassure sur le fait que oui, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir être prêt pour ce changement, même si vous avez la sensation que ça va trop vite et que vous n'êtes pas prêt. Donc, c'est une carte qui se veut rassurante. Ça veut dire que s'il y a un grand changement qui arrive pour vous en janvier, il faut l'accepter vraiment les bras ouverts et avec une totale confiance. Vous n'avez aucune crainte à avoir. Cette carte-là symbolise que vous êtes réellement dans un nouveau cycle de votre vie et que même si c'est un peu impressionnant parce que ça va vite, sachez qu'il suffit de suivre le courant, de vous laisser porter. Ne cherchez pas à mettre de la résistance parce que vous ne ferez que ralentir les choses. Vous êtes totalement prêt pour cela. Ayez juste confiance en vous et tout se passera pour le mieux. Les Gémeaux, deuxième décan. C'est vraiment un très beau message. Et on termine avec les Gémeaux, troisième décan. Quelle est la carte conseil pour vous sur le mois de janvier 2023 ? On voit déjà que les Gémeaux ont besoin d'être rassurés en janvier, parce que les deux premiers décans, ici, les messages, c'est vraiment les doutes, est-ce que je suis prêt, est-ce que tout va s'arranger. En plus, on vous confirme que tout va bien se passer pour les deux, mais dans les deux cartes, on voit bien qu'il y a beaucoup de questions au début. Donc rassurez-vous, tout va bien se passer, ayez confiance en vous, vous avez vraiment les bonnes énergies avec vous et voilà. Donc tout va bien se passer pour vous les Gémeaux. Pour le troisième décan, c'est la carte de la pleine lune avec le message achèvement. Voici votre message. Vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement comme lorsque vous inspirez à fond jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite,
mais également de se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre, par exemple en expirant lentement et en conscience. Les gens sont trop pressés de se ruer sur la suite de leur programme sans garder le temps et l'espace nécessaires au respect du cycle naturel de relâchement qui suit un mouvement d'achèvement. Donc accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche spirituelle suivante. Donc les Gémeaux 3e décan, en janvier, vous aurez terminé quelque chose d'important pour vous. On vous dit que vous avez atteint l'apogée d'un cycle qui se termine. Donc ce qui est très bien, c'est qu'il y aura cette sensation de réussite et de se féliciter soi-même, de fierté même, mais on vous dit que vous serez peut-être un petit peu trop pressé d'enchaîner sur la suite de ce que vous avez prévu, sans prendre le temps justement d'apprécier cette réussite et de vous reposer, voire même de recharger vos batteries. C'est quand même super important, il ne faut pas le négliger. Donc voilà, le message de cette carte, c'est prenez le temps de vous féliciter, prenez le temps aussi de penser à autre chose, afin d'être bien rechargé niveau énergétique pour attaquer la suite du programme. Et surtout, sans vous épuiser, ce serait dommage. Mais ça marque vraiment la confirmation d'un nouveau cycle qui arrive pour vous, et j'en suis ravie. Voilà, les Gémeaux, on a fait le tour du mois de janvier 2023. Comme vous l'avez vu, il y a effectivement une sensation un petit peu de doute, c'est un peu l'inconnu au début, on ne sait pas trop ce qui nous attend, et en plus, voilà, il y a aussi des histoires de crainte à l'intérieur de votre esprit, un petit travail à faire sur vous-même. Mais toutes les cartes se veulent hyper rassurantes, donc surtout n'ayez crainte, ayez confiance en l'avenir, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, et très clairement, les énergies sont favorables à votre réussite et à votre évolution personnelle, puisqu'on voit bien ici qu'il y a une évolution vers quelque chose de lumineux et de positif. Donc voilà, on peut dire que l'année va commencer plutôt bien pour vous, vous allez clairement vers la lumière et j'en suis ravie. N'hésitez pas à partager cette vidéo si dans votre entourage il y a des Gémeaux, et puis si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner et liker également celle-ci. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier, prenez soin de vous et de vos proches, et on se retrouve très vite pour les futures vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!